Alors bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. C'est moi votre frère bien-aimé, votre frère que le Seigneur envoie parler de ces choses-là. Oh, mystère de Dieu. Oh, révélation de la vérité. La gloire du Seigneur qui nous a créés. Je viens parler aujourd'hui de l'enlèvement. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus. Je viens parler fortement du retour, donc de l'enlèvement d'abord. Du jour où le Seigneur va arracher son peuple. Va enlever son peuple. C'est-à-dire, comme un voleur arrache, vient voler. Mais lui ne viendra pas nous voler. Il viendra nous prendre parce qu'on l'appartient. Alléluia. Je viens parler de l'enlèvement, du retour glorieux de Jésus. Donc, je vais parler de l'enlèvement, de cet événement que toute la terre, je peux dire que normalement tous les êtres qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont dans la foi, attendent. Mais aussi que d'autres ne croient pas. Alors, il y a plusieurs questions que le Seigneur nous permet d'enlever dans nos esprits. La première question d'abord, avant d'entamer sérieusement ce message, la première question c'est pourquoi Jésus ne vient pas encore? Pourquoi depuis 2000 ans il n'est pas venu? Pourquoi depuis qu'il a dit qu'il devait venir, il n'est pas venu? C'est la même chose qu'on a dit à Paul. À l'époque aussi, eux ici, ils disaient ça. À l'époque de Paul, Jésus n'avait même pas encore fait plus de 100 ans qu'il était parti. Mais il disait, oh non, où est la promesse de son avenue? Où est la promesse de sa parousie, de son retour? Voilà, depuis que le monde est monde, les choses restent pareilles. Il n'est pas encore revenu. C'est la même chose aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. C'est la même chose aussi qu'on parle. Il est où? Pourquoi il ne vient pas? Oh non, c'est faux. Ah, mes frères et sœurs, si Jésus ne vient pas, c'est simplement parce que beaucoup n'ont pas encore cru. Et aussi parce qu'il a déjà fixé les temps en avance. Et il ne tarde pas dans sa promesse. Il vient promptement. Le Seigneur ne tarde pas. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi il n'est pas encore venu. Parce que tôt ou tard, le Seigneur viendra. Tôt ou tard, le Seigneur va se manifester. Et le Seigneur ne tarde pas. Il n'est jamais en retard. Il n'est pas aussi pressé. Parce que pour lui, 1000 ans sur terre, c'est un jour comme le Seigneur. C'est un jour pour le Seigneur. C'est comme un jour. Et donc le Seigneur tarde aussi. Parce qu'il attend aussi que le dernier des païens rentre. Parce que c'est qui est écrit que jusqu'à ce que le dernier des nations, donc celui qui est dans les nations, qui doit être sauvé, le dernier, va rentrer dans l'arche, comme avec Noé, quand tous les animaux sont rentrés, l'arche s'est fermée, et plus personne ne pouvait rentrer. C'est la même manière aussi, que ce jour-là, Dieu aussi attend le dernier qui pourra croire, jusqu'à ce que ce dernier-là rentre, et là, l'arche sera fermée. Au royaume, les portes vont se fermer. Jésus viendra prendre son église. Alors, l'enlèvement, c'est simplement Jésus-Christ qui vient prendre son église. Et cela arrive à grande vitesse. Il est écrit qu'il vient à grande vitesse. L'enlèvement peut aussi être comparé à quelqu'un qui a planté, qui a planté de l'arachide sous terre. Et il attend le jour où l'arachide va sortir. Il surveille. Le jour où l'arachide sort est bien sorti, tout ce qu'il a planté est sorti. Alors il vient, il arrache cet arachide, il vient récolter. Le jour d'enlèvement, c'est le jour de la récolte. C'est le jour de la récolte de Dieu. C'est Dieu qui vient récolter dans son champ. Là où il a planté, il vient récolter le fruit de son travail. Dieu vient récolter le fruit de ses efforts. Parce que celui qui a fait le plus d'efforts parmi nous tous, parmi tous ceux qui existent, c'est Dieu lui-même. Il est celui-là qui nous a créés et celui-là qui est aussi venu encore nous recréer en Jésus-Christ, donc après notre chute. Donc il a travaillé plus que n'importe qui. Et nous ne faisons rien d'extraordinaire, oui, je l'avoue. Je ne fais rien d'extraordinaire, je ne fais que parler. Et cela n'est rien devant ce que lui il a accompli. Donc mes frères et sœurs, l'enlèvement, c'est cette récolte-là. C'est le jour de la moisson, la grande moisson. C'est le jour où le Seigneur viendra prendre son vin.
Il viendra prendre ces brebis qui ont grandi. Il viendra prendre quand le fruit est mûr. Et il ne peut pas venir tant que le fruit n'est pas mûr. Dans l'enlèvement, il y a deux choses maintenant. J'aimerais parler de ce qui va arriver avant l'enlèvement d'abord. Ce qui va arriver avant l'enlèvement d'abord, c'est quoi? Avant l'enlèvement, il va y arriver un temps, et ce temps est déjà là. Il va arriver un temps d'apostasie. Un temps où les hommes ne vont plus vouloir sérieusement se battre pour la foi. C'est-à-dire que combattre pour la foi, comme les Pauls ont combattu, comme les apôtres ont combattu. Un temps où les gens vont se plaire dans le luxe, dans la recherche des choses de ce monde. Un temps de dissolution. Avant l'enlèvement, c'est d'abord le temps d'apostasie, de dissolution. Là où les païens sont comme les chrétiens. Là où les enfants de Dieu, certains enfants de Dieu sont déjà comme des païens. Donc cette dissolution-là. Avant l'enlèvement, donc les enfants du royaume, beaucoup ne vont plus avoir cet amour-là pour l'évangile. Et nous le voyons aujourd'hui. Avant l'enlèvement, beaucoup vont s'attacher aux doctrines trompeurs parce qu'ils ne sauront pas où mettre leurs oreilles. Beaucoup, avant l'enlèvement, vont retourner dans le péché et beaucoup, ça se passe maintenant aujourd'hui. Avant l'enlèvement, beaucoup retournent dans le péché. Souvenez-vous, Jésus a dit que l'enlèvement va se passer comme le jour de Noé. Au jour de Noé, les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Leurs pensées étaient tout le temps rivées vers le mal. C'est la même manière aussi qu'avant l'enlèvement, les pensées des hommes seront aussi rivées et sont déjà arrivées avant sur que le mal. Donc les hommes ne regardent que sur la terre. Vous voyez des chrétiens qui ont des objectifs bien précis de ce monde. Ils ont des regards que des choses de ce monde. Ils ne sont pas capables d'évangéliser. C'est une honte que nous avons aujourd'hui. Nous étions de ce nombre. Le Seigneur nous a réveillés et nous parlons à nos frères. Que mes frères et sœurs, avant l'enlèvement, il y aura l'apostasie. Es-tu dans l'apostasie? Es-tu dans l'apostasie, mon frère? Ou est-ce que tu attends encore? Car il est écrit que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13 au dernier verset. L'espérance, c'est ce qui nous fait tenir dans la droiture. C'est ce qui nous fait tenir avec la foi. C'est ce qui nous fait tenir dans l'amour. C'est ce qui nous fait tenir dans la pureté. Mais quand tu perds l'espérance, tu perds aussi ta vie de foi. Et tu perds l'amour parce que tu n'as plus confiance en rien. Tu as confiance en tes objectifs, en tes efforts toi-même. Beaucoup abandonneront la foi avant l'enlèvement. Beaucoup abandonneront la foi. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup diront ils ont la foi, mais ce sera une foi sans les œuvres. Une foi qui ne se voit même pas. C'est-à-dire que tant que tu ne dis même pas à quelqu'un que tu as la foi, on ne pourra jamais savoir que tu as la foi parce que tu ne le montres pas. C'est pas visible. Et beaucoup rentreront dans l'intellectualisme. Dans l'enlèvement, avant l'enlèvement, beaucoup seront intellectuels. À cause de l'avancée de l'éducation et de la possibilité à beaucoup de gens de réfléchir de nos jours selon les choses de ce monde, beaucoup seront orgueilleux. Beaucoup vont commencer à s'asseoir sur leur raisonnement. Ils vont prendre la Bible et la transformer en un livre théologique, en un livre d'études, alors que la Bible est un livre spirituel. La Bible est le livre de la création. C'est un livre historique, c'est l'histoire de tous les humains. La Bible, c'est le livre historique. Mais avant l'enlèvement, la Bible sera un livre de théologie. Et nous le voyons aujourd'hui. Un livre où n'importe qui peut venir prêcher avec, même sans avoir la puissance de Jésus. Et donc, avant l'enlèvement, l'évangile va disparaître. L'évangile va disparaître. Beaucoup ne seront plus actifs dans l'évangile. Car l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Sans l'amour, on ne peut pas évangéliser. Si tu évangélises sans l'amour, c'est que tu fais un recrutement. Alors, ce n'est pas un recrutement. Ce n'est pas un recrutement, c'est la vie éternelle dont il est question. C'est l'objectif de la création du Père. Yahushua Mashiach, Jésus-Christ. Il est mort à cause de nous, parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui la cause de la vie. Bonjour. Donc nous ne pouvons pas juste être là et nous plaire dans ce monde. Avant l'enlèvement, beaucoup vont se plaire dans le monde. Ils vont aimer le monde.
Oh, il est écrit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ça dit que tu deviens l'ennemi de Dieu. Alléluia. Avant l'enlèvement, beaucoup vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ça veut dire que Dieu sera juste cette, comme je peux dire, comme juste quelque chose de plus que nous avons, mais pas notre entière espérance. Dieu sera une option. Donc on prie quand on a des problèmes et on ne prie pas quand il n'y a rien. Dieu sera une option dans notre vie. Dieu sera maintenant, ce sera maintenant nous qui le façonnons. Avant l'enlèvement, c'est maintenant nous qui façonnons Dieu. Et donc, il est écrit qu'aussi avant l'enlèvement, il y aura l'arrivée de l'homme du péché. L'homme du péché, c'est celui-là qui va venir légaliser complètement le péché dans tout ce qu'on appelle Dieu. Il se ligue, lui c'est l'homme du péché. Lui c'est le violeur de la loi. Donc, si le violeur de la loi va se révéler, et quand il va se révéler, l'enlèvement se passera. Et tous ceux qui vont rester, ils vont l'adorer. Et c'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 13, qu'ils vont adorer la bête et le dragon. Ils vont se prosterner devant le dragon et devant la bête. Ils vont dire qui est comme la bête. Qui est comme la bête. Et la bête c'est qui? C'est un homme qui viendra. C'est un homme qui viendra avec la puissance du péché, de l'injustice, légaliser l'impudicité. Et dire que Dieu avait tout le monde. La légalisation de toutes les religions en une seule religion. Tout le monde pourra adorer ce qu'il veut. De toutes les façons, Dieu avec tout le monde. Dieu a envoyé tout le monde. Dieu a envoyé Mahomet. Dieu a envoyé Bouddha. Dieu a envoyé ceci. Dieu a envoyé cela. Aujourd'hui, maintenant. Et puis, avant l'enlèvement, il y a aussi quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, après la légalisation de toutes les religions, il va se passer maintenant que le diable envoie tous ses agents sur terre. C'est-à-dire que des petits jeunes là, qui étaient contre Jésus-Christ, le diable va faire en sorte que ces jeunes-là font des recherches encore plus approfondies. Nous le voyons aujourd'hui pour combattre la foi. Avant l'enlèvement, il y aura un très grand combat contre la foi, comme il n'y en a jamais eu. Mais ce combat-là, ce n'est pas un combat de bagarre comme on voit avec les fusils, non. C'est un combat d'idéologie, un combat d'idées, un combat de raison, un combat intellectuel. Donc on va amener maintenant plus les chrétiens à réfléchir. Or, la foi découle de la confiance et non de la réflexion. La réflexion est donnée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même, par la parole de Jésus en nous, qui nous amène à réfléchir selon le royaume. Ce n'est pas nous-mêmes qui venons commencer à façonner Dieu. C'est de l'abomination. C'est de l'abomination. L'intelligence que nous avons reçue, nous prenons cette intelligence et nous le retournons contre Dieu lui-même. C'est une honte. Et nous voyons des chrétiens aujourd'hui qui font la même erreur, qui réfléchissent avec la Bible, avec leur propre intelligence en disant et pourquoi, si c'est là, c'est que sûr, c'est que c'est comme ça. Ils viennent commencer à donner de fausses interprétations de la Bible. La Bible est claire. Même ce qui nous incrimine dans la Bible, nous devons l'accepter. Même là où on dit que là où tu vas mourir, accepte. Parce qu'elle est totale. La volonté de Dieu est écrite là-bas. Et Dieu nous révèle. Il ne nous amène pas à venir réfléchir nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses à comprendre les mystères de Dieu. Il nous révèle. Et avant l'enlèvement, les hommes vont abandonner l'esprit. Ils vont se baser sur l'esprit déchu d'Adam, la réflexion du monde, de l'impudicité, des impudicités, avec des désirs impurs, en train de chercher à mentir sur la parole de Dieu, en train de chercher à mentir sur Dieu. Avant l'enlèvement, il y aura une vague d'intellectuels spirituels, des menteurs qui vont venir raconter de la foutaise, de mensonges pour nous détruire, nous qui avons la foi. Mais cela ne va pas arriver aux élus. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, ce message-là, c'est un message d'accomplissement de Dieu. Pourquoi? Parce que avant l'enlèvement, nous devons crier haut et fort, Jésus vient. Nous, dans nos prières, nous soupirons, comme Paul a dit, partir, nous voulons déjà être là-bas. Nous sommes pressés des deux côtés. Être ici et servir le Seigneur, être là-bas aussi avec le Seigneur, c'est tout. Le reste ne nous importe pas. L'argent, tous les plaisirs de ce monde, c'est la vanité, c'est de la rouille. Et donc, avant l'enlèvement, il y aura toutes ces choses. Il y aura un gouvernement dirigé
par des hommes qui n'ont rien à voir avec Jésus et qui vont légaliser toutes les religions, ils vont amener une forme d'amour. Il y aura une forme de paix, une fausse paix qui va venir sur la terre. Une paix qui est basée sur chacun fait ce qu'il veut, Dieu est avec tout le monde. Donc celui qui tombe dans ce piège-là, lui-même là-bas, le Seigneur lui-même va le retrancher. Et donc avant l'enlèvement, les gens vont rentrer dans un temps de sommeil total. Tout le monde, et il y aura des réveils. Mais les réveils qui vont se passer, ce sont des réveils qui seront très négligés. Très négligés, ça veut dire qu'on ne pourra pas comprendre ce qui se passe. Et ça se passe maintenant. Dieu réveille partout, mais ces réveils sont négligés. Avant l'enlèvement, nous voyons aujourd'hui des églises qui naissent de partout. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on étouffe la saine doctrine, on étouffe la vérité, la révélation de Jésus-Christ. On étouffe le message. Et donc, on prêche le mariage, on prêche les choses de la terre. On prêche les choses de la terre. Voici pourquoi les gens partent là-bas, ils pensent aux choses de la terre. C'est de l'abomination devant l'Éternel. Notre objectif, nous, en tant que ceux qui sont réveillés, c'est de réveiller les autres. Pas de les endormir encore plus avec les choses de la terre. Si toi, tu prêches les choses de la terre, c'est que toi, peut-être, tu es endormi. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 1. Je commence au verset 1, il est écrit: mais concernant les temps et les mesures de temps, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Je parle d'abord de ça, comme un voleur. L'enlèvement va se passer comme un voleur qui viendra dans la nuit prendre, et celui qui n'est pas éveillé, il prend celui qui est éveillé. L'enlèvement sera différent de tous les vols que nous avons déjà entendu parler, parce que l'enlèvement sera perçu, compris par ceux-là qui ont Christ en eux. L'enlèvement, ce sera la trompette qui va sonner, et tous ceux qui l'entendront, ce sont ceux-là qui sont réveillés. Et tous ceux qui verront le Fils de l'homme, ce sont ceux-là qui sont réveillés. Le jour d'enlèvement, ça viendra comme un voleur. Ça ne veut pas dire que juste un voleur. Ça viendra comme un voleur. C'est une comparaison. Donc, sans avertir. Jésus viendra sans avertir. Il ne va pas appeler quelqu'un que, oh, je viens. Et même là, s'il le fait, beaucoup ne vont pas croire que cette personne pas dit. Jésus m'a dit qu'il vient. Donc, Jésus aussi a dit que nul ne connaît le jour ni l'heure. C'est pour ça que veillez et priez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Mes frères et sœurs, je vous en supplie. Beaucoup ont déjà trop d'objectifs sur terre, au point où on oublie le mystère de la création. On oublie la croix de Jésus. On oublie tous ces messages-là qui nous alertent. Un faux Jésus est déjà prêché. L'enlèvement viendra comme un voleur. Jésus lui-même viendra, il prendra tous ceux-là qui sont éveillés. Voici pourquoi j'ai d'abord fait un message sur le réveil. Réveillez-vous. C'est le message que j'ai d'abord fait avant ce message-là. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous soyons tous debout et nous l'attendons. Plus que tu ne sais pas quand est-ce qu'il viendra, pourquoi tu dors? Pourquoi tu t'attaches au péché? Pourquoi baisses-tu les bras? Pourquoi endurcis-tu ton cœur? Ah, mon frère, ma soeur, et vas-tu accuser Dieu à la fin? Puisque c'est toi-même qui pars dans ces endroits-là pour jouer avec les autres, pour faire ce que tu t'amuses. Parce qu'il est écrit que quand Moïse est monté à la montagne, qu'il est parti à la montagne, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas attendu Moïse. Ils ont commencé à fêter. Ils se sont distraits. Ils ont créé de veaux d'or. Et c'est la même chose d'aujourd'hui. Comme Jésus-Christ ne vient pas, on fait ce qu'on veut. Les chrétiens font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. La posture à adopter, c'est une posture d'obéissance. Tant que le roi ne vient pas, même s'il faut que je devienne squelette, je vais attendre le roi avec patience et dans la foi. Les fruits de l'esprit, il y a la patience, il y a l'amour, il y a la fidélité. On ne peut pas dire que nous sommes là. Parce que Jésus ne vient pas, on fait de notre vie ce qu'on veut. Non, mes frères, ça c'est quelle vie ça? N'acceptons pas ça parce que tu n'es même pas sûr. Voilà, à cause de ta vie, tu peux être dans le doute. Reste focus dans la vérité, dans la parole, alléluia. Reste focus dans l'obéissance. Obéis au commandement du Seigneur.
Si vous voulez être mes amis, obéissez à mes commandements, c'est ce que le Seigneur dit. Et donc, on dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 3, on dit, car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement surprend la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous voyez, vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants du jour. Et ce jour de l'enlèvement ne peut pas nous surprendre. Mais ça va surprendre qui? Ceux qui sont dans la ténèbre. Voici pourquoi on éveille les consciences. On avertit à tous ceux qui sont dans la lumière, tous ceux qui ont cru en Jésus, que c'est plus l'heure, mon frère, de s'attacher aux choses de ce monde, puisque Jésus vient déjà. C'est le moment de sortir de l'illusion de la terre, le moment de sortir de toute cette maquette-là qu'on nous a donnée comme peinture. Dieu est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Il arrive. Et donc, l'enlèvement viendra comme un voleur, comme nous avons vu, mais ça ne va pas surprendre les enfants de Dieu. Ça va surprendre les enfants du dehors. Donc, mes frères et sœurs, réveillons-nous. L'enlèvement est proche, l'enlèvement est là. Jésus vient nous chercher. Mon message c'est ça. Yehoshua vient nous chercher. Sortons du milieu d'eux. Sortons de ce monde. Ne nous rallions plus au péché, ne participons plus au péché des gens. Arrêtons d'encourager les choses. Sortez des réseaux sociaux. Sortez de l'amour des réseaux sociaux. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas, mes frères? Nous tous on était là-bas, il n'y a rien là-bas. C'est la distraction totale, c'est la sagesse du monde. Sortons de la distraction, du plaisir, de la chair. Revenons au pas, à l'amour véritable de Dieu. Revenons à Yeshua Mashiach. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, ils étaient là. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Jusqu'au jour où le feu est tombé du ciel par les anges pour leur détruire. Mon frère, ma soeur, on ne sait pas le jour, je vous assure. Même moi qui vous parle là, je ne veux même pas savoir. Je ne cherche même pas. Si Dieu me demande si tu veux savoir le jour, je dis Seigneur, là, je ne veux pas. Parce que c'est un jour terrible. Et les hommes ne s'attendent pas à ça. Beaucoup ne croient pas à l'enlèvement. L'enlèvement n'est plus prêché. L'enlèvement arrive. L'avènement du Seigneur arrive. Jésus arrive. Jésus vient déjà. Jésus vient déjà. Yeshua vient déjà. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. C'est plus le moment de vivre dans le péché. Prions. Prions. Louons Dieu tous les jours. Alléluia. Cherchons-le. Si tu ne l'as pas encore trouvé, cherche-le. Cherche-le. Cherche Jésus de tout ton cœur. Humilie-toi. Le Seigneur t'aime. Il t'aime, mon frère. Il t'aime, ma soeur. Il ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu restes. Il t'aime, il te dit ça. Il t'aime. Mais c'est toi qui décides de le suivre ou pas. C'est toi qui décides de le suivre ou pas. Mon frère et ma soeur. L'enlèvement, c'est l'événement le plus grand qui va se passer. C'est un événement aussi de trouble. Car beaucoup seront troublés. Parce qu'ils ne sauront quoi faire. Alors je vais pas aller loin. Je vais m'arrêter là. C'était un appel. L'enlèvement. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Que son nom tout puissant, le nom tout puissant de Yeshua Mashiach, que son nom tout puissant soit glorifié, exalté à la majesté divine pour les siècles et les siècles. Parce qu'il n'y en a pas d'autre nom au-dessus du nom de Yeshua, de Jésus. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur Dieu tout-puissant, la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Passez une bonne journée, mes frères. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen.